Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs dans l'assistance, bonjour. On me demande aujourd'hui de réfléchir sur le fait que toutes les vertus de l'homme se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. C'est beau, c'est La Rochefoucauld, c'est très poétique, alors c'est pas du Badinter, mais moi je dis oui. Je dis oui, aussi pessimiste soit-il, François VI, duc de La Rochefoucauld et prince de Marcillac. XVIIe siècle, avec un nom pareil, il était certainement destiné à la vertu. Auteur des Maximes, d'où est issue cette analyse sociétale, plus que d'actualité. J'attire cependant votre attention, pour commencer ma réflexion, sur le fait que La Rochefoucauld s'est consacré à ces réflexions qu'une fois les faveurs du roi acquises. Finalement, une telle citation, ça ne s'invente pas. Alors oui, vous l'avez compris, ma réflexion ne sera pas manichéenne aujourd'hui. Pas en 2016, et parce que ça va mal. Ça va très mal. Déjà, c'est un sujet très large, qui nécessite bien des réflexions. Et quelle pire situation pour celui qui aurait le privilège, le droit de porter une robe que je n'ai pas aujourd'hui, que d'être limité dans le temps ainsi. Et pourtant, c'est un constat que feront les avocats, c'est dans l'air du temps. Vous l'aurez compris, il est trop précieux aujourd'hui pour que je fasse de mon intérêt, que je m'évertue, et c'est dans mon intérêt à démontrer l'impossible, donc pas de manichéisme aujourd'hui. Oui, le problème d'ailleurs, ce n'est pas que les fleuves se perdent dans les mers, il faut avoir à l'esprit tout de même que les fleuves alimentent à eux seuls la mer, et que par un phénomène passionnant, à tout le moins pour les fans de Laurent Cabrol, ces mêmes mers refont les fleuves, etc., etc. Nous ne nous perdons pas en conjecture. Quelle est la vertu? Pour certains, c'est une disposition spirituelle qui les mène à agir avec préservance et en accord avec une loi divine, quelle qu'elle soit. Pour d'autres, c'est une disposition bien plus particulière qui consiste à remplir un devoir ou à mener une bonne action. Notons ici que le devoir est une notion mixte. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de bien. Aussi, la vertu peut être une ferme disposition à fuir le mal pour le bien de l'âme. Finalement, une ferme disposition à faire le bien. Et c'est la philosophie ici qui nous offre une définition, à mon sens, très intéressante, puisque l'éthique de vertu se penche sur les qualités d'une personne, qui influe ainsi sur ses décisions, sur ses actions, dans la perspective seule de la réalisation de soi. Ça va mal. C'est à partir de là que ça commence à aller mal. Nous sommes dans l'individualisme, la réalisation de soi, c'est l'amour-propre, c'est l'intérêt personnel. Les vertus se perdent dans l'intérêt. Sacré moraliste, ce duc. Vous l'aurez compris une fois de plus, cette notion absconse est à l'intersection entre la religion, la philosophie et la politique, si bien qu'elle est très difficile à cerner. Alors, qui sont les vertueux? C'est pas si évident que ça. Robespierre, par exemple. N'est-ce pas au nom de la vertu que tant de têtes sont tombées sous la terreur? Ne vous y méprenez pas. Un criminel peut être vertueux, et je sais combien ces mots doivent résonner dans ses murs. Et l'intérêt, quel est-il? Si ce n'est un souci qui va dans le sens de quelqu'un, qui va dans le sens de quelque chose. L'intérêt peut constituer un avantage, il peut constituer une curiosité, il peut constituer une valeur, si bien que le souci de l'intérêt, finalement, c'est d'avoir quelque chose d'avantageux pour soi, avec un attachement particulièrement excessif à l'argent. Le mot est lâché, l'argent, ce vilain mot. Mais nous sommes en 2016, on agit par intérêt, on se marie, par intérêt et on ment, par intérêt. Ne me regardez pas comme si je lâchais une bombe, parce que je crois que nos politiques en ont fait leur spécialité. Et ici, La Rochefoucauld a encore été un grand clairvoyant, puisque, je cite, « l'art du politique est de faire en sorte qu'il soit de l'intérêt de chacun d'être vertueux. » On est une fois de plus bien loin de Badinter, mais qu'est-ce que c'est vrai? Rappelez-vous, il nous l'avait dit les yeux dans les yeux, verbatim, je n'ai pas et n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ah, qu'ils sont vertueux, nos politiques, ça va mal, mesdames et messieurs. Le constat est terrible, ça va très mal. La vertu vit ces dernières heures. À tout le moins, des heures bien obscures, je vous le conseille. La Rochefoucauld est un pragmatique, ni plus ni moins. Parce que s'il nous dit qu'on ment par intérêt, il nous dit aussi qu'on peut dire la vérité par intérêt. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que rien n'est gratuit. Alors vous me direz, ou vous me taxerez, puisque rien n'est gratuit, d'être un grand pessimiste. Vous direz peut-être, mais quelle boule d'amertume, ce Jacquel.
Mais reconnaissez-le, avec tant d'amertume et si pessimiste, j'aurais quand même fait une super rockstar dans un registre underground. Mais rien n'est absolu. Rien n'est absolu, réfléchissons ensemble une minute. Si nous prenions, ou plutôt si nous faisions de nos vertus nos intérêts, et de nos intérêts nos vertus, ce faisant, ne ferions-nous pas finalement ressortir de l'humanité ce qu'il y a de meilleur? C'est beau, n'est-ce pas? Car finalement, refuser cette interdépendance de la vertu et de l'intérêt, c'est peut-être nier de remarquables existences, comme celle de l'abbé Pierre, sœur Teresa, Coluche, BHL, ah non, pardon, pas BHL, pas BHL parce que ça va déjà bien assez mal, et surtout, ne confondons pas aujourd'hui charité et philanthropie. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si au XXIe siècle, la vertu est de plus en plus remplacée par un autre terme, qui est celui d'authenticité. Parce que nous sommes authentiques, nous sommes proches des gens. Alors on fait une nouvelle distinction, le bien authentique et le mal authentique. Finalement, nous traversons une simple crise de valeurs. C'est un fait. Il n'y a qu'à éclairer son téléviseur pour s'en rendre compte. On a d'un côté des élus atteints d'une phobie administrative, manifestement ciblée sur le registre fiscal, parce que la lourdeur administrative d'une élection ne semble pas poser de problème. De l'autre côté, nous avons de petits naïfs qui prétendent, dans un motif fallacieux, particulièrement mal dissimulé, de visiter mes méchants points sans aucune intention de financer des campagnes. Qu'à cela ne tienne, la télé nous rend parano, elle nous rend agoraphobes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la télé semble pousser inexorablement Loana vers le suicide, et quelle étrange réalisation de soi, vous le reconnaîtrez. Mais oui, mesdames et messieurs, ça va mal, ça va très mal. La vertu, dans son sens cardinal, est sacrifiée sur l'autel de l'intérêt. Rappelez-vous cette perspective philosophique que j'évoquais tout à l'heure, la réalisation de soi. Cette réalisation de soi coûte que coûte. Cette réalisation de soi, qu'importe les dommages collatéraux. Parce que je vais détruire vos illusions aujourd'hui. L'héros, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que des intérêts qui se heurtent à des intérêts dans un monde ou dans une société qui n'a finalement pas grand-chose à envier à la jungle. Triste constat néanmoins nécessaire et surtout réaliste. Mais rassurez-vous d'abord parce que je conclus, et rassurez-vous ensuite parce que je me réconcilie un peu avec la cause. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs dans l'assistance, c'est Nietzsche lui-même qui nous l'affirme. Je cite, « C'est bien de nos vertus seules que nous sommes punis. » Je vous remercie.